Voilà. Merci en tout cas de votre fidélité à ce programme. Nous terminons nos propos avec le président de l'association ivoirienne des victimes d'accidents vasculaires cérébrales. Ce sera donc à Niamey, précisément à la gare des Bimpé. Voilà. Et tous ceux qui viendront se faire dépister devront débourser la somme de 500 francs pour vous soutenir. Voilà, c'est une contribution. Tout à fait. Voilà. Bon, mon numéro, 59 2 fois 0209. Ok. Voilà. 59 59 02 09. C'est facile en plus. Voilà, c'est comme ça. Donc, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions d'être venus. Et excellente journée et bon dépistage. Merci, docteur. Merci. Merci, madame. Bonne journée à vous. Merci. Monsieur Jean-Claude Jacques, avec vous, nous ne parlons pas de santé, mais plutôt de sport. Ça rime, hein, c'est pareil. C'est le tournoi international du district autonome d'Abidjan. Oui, effectivement, ce tournoi qui a donc commencé depuis le mardi dernier, avec l'ouverture en fanfare, en présence du parrain, donc le gouverneur du district autonome d'Abidjan. Ce tournoi continue. Et hier, on a donc joué les matchs des poules. Aujourd'hui, les matchs des poules continuent à partir de 8 h tout à l'heure. Il y aura donc ce match très attendu entre l'équipe de l'Académie royale du Maroc et la Kika FC. Et à 10 h, on aura Volcan Junior, Wafa, le tenant du titre. À 14 h, l'ASEC Mimosa sera donc face à Fondation Bata. Et à 16 h, Red Bull contre Royal FC. Je voulais tout simplement dire qu'après 2 journées, il y a donc les équipes qui sortent du lot. Et dans la poule A, on aura donc l'équipe de l'Académie royale donc première avec 5 points plus 2. Wafa, tenant du titre, deuxième avec 4 points plus 2. Volcan Junior, qui est de Côte d'Ivoire, donc à 3 points plus 1. Et puis la Kika qui n'a pas encore gagné de match, la Kika du Mali. Et dans la poule B, c'est la SEC Mimosa qui est en tête avec 5 points plus 2. Royal FC du Burkina Faso, 4 points plus 1. Et puis Red Bull Sadbou de l'Autriche qui a fait une superbe match hier, qui a donc 3 points moins 2. Fondation Bata est dernier. Et donc je voulais tout simplement remercier ici la LTI qui a décidé de nous accompagner dans ce tournoi-là, donc qui est partenaire, qui a fait en direct donc le match d'ouverture, la cérémonie d'ouverture et le match d'ouverture, et qui fera aussi en direct la finale le samedi prochain sous le coup de 16 h. En tout cas, remerciements à la LTI, à son DG, et remerciements aussi au gouverneur qui nous aide, qui nous apporte son soutien, et au public, le public sportif qui aime le beau football, le football champagne, qui est là depuis mardi, du matin jusqu'au soir. Donc, on vous invite à être là. Je suis sûr que le samedi, vous serez là, on va vous inviter officiellement. Merci beaucoup, Jacques. Voilà. Merci d'être venu. Voilà. Et excellente journée de jeudi. Je voulais donner tout simplement nos contacts, 07 84 65 30 et 77 92 42 30. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Alors, nous partons à Diokoué pour parler du festival Avant Djaï, organisé par la mairie du 15 au 24. Et pour en parler, M. Blé Félix et Mlle Simon Pascaline. Bonjour. Merci d'être là. Alors, parlez-nous de ce festival. Ok, merci bien Christelle. Effectivement, je suis M. Blé Félix, chef des services socioculturels de la mairie de Diokoué, en compagnie de Mme Simon Pascaline, directrice régionale de la culture et de la francophonie de la région du Guémont. Et c'est tout à fait normal que je sois accompagné par cette dame parce que nous organisons la 3e édition du festival Avant Djaï. C'est la grande foire culturelle, gastronomique et commerciale de Diokoué. Nous sommes à notre 3e édition. Et pour cette édition, nous avons voulu placer cette édition sous la présidence de M. Sori Sangari, préfet de région, préfet du département de Diokoué, et sous la présence effective du Dr Taïk Laoujan, maire de la commune de Diokoué. Ce monsieur qui est un érudit de la culture a décidé, lui et son conseil, d'initier ce festival. Et depuis 2013, nous célébrons ce festival. Comme je le disais, c'est une foire culturelle, commerciale et gastronomique qui se décline en 3 axes majeurs. Vous avez pour le premier axe la foire commerciale. C'est un espace dédié aux entreprises qui souhaitent faire connaître leurs produits. Donc à ce festival, nous leur donnons l'opportunité, l'aubaine de faire découvrir leurs produits à la population de Diokoué et à la population des villes environnantes de Diokoué. Et il y a aussi un espace dédié aux petits commerçants pour vendre leurs produits. Voilà. Et déjà, ils sont déjà à Diokoué, donc pour tous ces commerçants qui veulent venir, pour toutes ces entreprises qui veulent
avoir des stands sont encore disponibles. Le deuxième axe, c'est le côté culturel. Alors, Avon-Diaye est une tribune d'expression et de promotion des valeurs culturelles, du patrimoine culturel ouai. Alors, donc, nous voulons matérialiser cela par des concours de danse. Et chaque année, il y a ces concours de danse, des concours de chant traditionnels. Et cette année, il y a aussi un concours culinaire où toutes les femmes seront en compétition pour préparer des mets, et le partenaire qui nous accompagne va récompenser la meilleure de ce concours culinaire-là. Et le troisième axe, c'est l'espace gastronomique qui est animé par une bière de la place qu'on ne va pas citer aujourd'hui. Voilà, une bière de la place qui nous accompagne depuis l'année dernière. Alors aujourd'hui, normalement, on devait présenter quelques images, mais je pense que lors de notre prochain passage, nous allons vous présenter les images de l'année dernière. Je vais m'arrêter là pour demander à la DER d'ajouter quelque chose. Elle va insister sur le programme des 10 jours. Je rappelle que l'événement commence le 15 au 30 fin, le 24 décembre. On ne pourra pas donner tous les détails, juste les grandes lignes. Oui, les grandes lignes. Pendant les 3 premiers jours, nous allons faire une opération de don de sang. Et le festival est fait pour les alliés surtout. On va faire ressortir les masques des différents alliés et aussi faire la promotion des danses qui sont en voie de disparition. Pour nos contacts, c'est le 59 59 02 15, le 58 02 22 18. On va reprendre les contacts. Le 59 59 02 15, le 58 02 22 18. Monsieur Blé, pour terminer. Ok, pour terminer, je veux juste dire merci à tous nos partenaires, et particulièrement à la RTI qui nous donnent l'opportunité de parler de cet événement. Et nous lançons un appel à toute la population de Diokoué et des villes environnantes de venir, parce que la fête de décembre, c'est à Diokoué que ça se passe. Venez, on va s'amuser. Je rappelle qu'Avon-Diaye veut dire tout simplement amusons-nous. En s'amusant, apprenons à découvrir tout le patrimoine culturel et à toutes ces entreprises-là qui veulent faire découvrir leurs produits, venez, prenez contact avec nous. Il y a encore des stands disponibles. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Merci beaucoup. Et excellente journée. Madame Diafouka Fanta. Bonjour Fanta. Comment ça va? Bonjour Christelle, ça va très bien. Alors Archibat 2015, c'est donc, ça a démarré. Oui, donc Archibat 2015 a démarré depuis mardi. Et il y a eu la cérémonie d'ouverture en présence du Premier ministre et du ministre de la Construction. Donc ça y est, c'est lancé. Donc le grand public en ce moment est invité à venir visiter le salon, à venir découvrir tous les exposants. Et les frais d'entrée, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Le salon est accessible au tarif de 2000 francs CFA pour ceux qui n'ont pas d'invitation. Donc, ils sont priés de se rendre à l'accueil du salon, d'effectuer leur demande de badge et puis, bon, d'y accéder pour 5 jours. Le tarif est valable sur toute la durée du salon. Il donne droit à un badge et un magazine. Un magazine qui regroupe l'annuaire des exposants. Nous demandons aux visiteurs vraiment, avant de venir sur le salon, de télécharger l'application mobile. Nous sommes à l'heure des nouvelles technologies. Archibat n'y déroge pas, donc de télécharger l'application sur Apple Store ou Google Play pour mieux préparer la visite. Cette année, nous avons des innovations. Le salon est organisé en 5 pavillons. Donc le pavillon 1, c'est le pavillon bâtir, donc avec tous les acteurs du gros œuvre. Nous avons ensuite le pavillon finir pour tout ce qui est portes, fenêtres, alus, etc. Il y a aussi le pavillon décoré et habité. Et comme chaque année, nous avons également une maison témoin c'est une maison préfabriquée. Donc ça permet d'amortir les coûts au niveau des frais de construction. C'est vraiment une attraction à ne pas louper. Le salon a débuté, il est prévu pour une durée de 5 jours. Il est très grand, donc j'invite massivement toute la population à venir dès maintenant commencer la visite. Il y a des restaurants qui fonctionnent en mode petit déjeuner et dîner, et il y a aussi un bar after work pour
leur visite sur le salon. Tout est réuni vraiment pour passer entièrement la journée sur le salon. Il y a 5 pavillons à découvrir. Il y a beaucoup d'exposants à voir. On en a 300 cette année. Donc, on a une progression de 25% par rapport à l'année dernière. Et on vous attend. Voilà. Merci Madame Diafouka. On rappelle que le site c'est sur la route de l'aéroport. Voilà, cette année, il y a également des conférences et aujourd'hui, il y a une conférence prévue de 15h à 17h sur le thème garantir la qualité de l'ouvrage avec l'architecte. Nous vous demandons également de venir avec vos plans parce que les architectes sont présents pour des consultations gratuites. C'est une occasion, c'est tous les 2 ans, donc il ne faut pas louper cette étape. Merci. Merci beaucoup, Mme Diafouka. Pour les contacts, 22 41 33 94 pour toutes les informations. Mais déjà, rendez-vous sur le site Route de l'aéroport. Toute l'équipe vous attend. Et l'entrée à 2000 francs. L'entrée à 2000 francs. Merci et beaucoup. Tu es invité. Voilà. Ah, c'est sympa. Merci beaucoup, Fanta. Merci. Merci. Et excellente journée à Archibat. Oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Madame Brissy Gadou, bonjour. Comment ça va? Bonjour Christelle, ça va très bien, merci. Vous êtes en compagnie de Monsieur Ouattara Dabla. Et nous allons parler avec vous de la journée internationale et mondiale des... C'est pareil, non? Oui, la journée internationale des personnes voilà, je vois journée internationale et mondiale sur la fiche. Enfin bon. Des personnes handicapées, c'est aujourd'hui. Alors vous êtes de la COPSI, c'est cela? Exactement. Vous avez en votre sein plusieurs associations de personnes handicapées et vous luttez pour l'inclusion des personnes handicapées au sein des différentes administrations. Et votre combat n'a pas démarré aujourd'hui depuis 2000 Oh, depuis 2008. Depuis 2008, oui. oui, parce qu'on a déjà fait des plateaux ensemble. Alors, Exactement. comment ça se passe? Alors, avant des avancées aujourd'hui en 2015. Exactement, merci bien Christelle. Voilà, aujourd'hui, nous venons au nom de la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, qui est la fêtière de toutes les organisations des personnes handicapées, parce qu'elle est composée des 7 fédérations. Cette fédération, voilà, la fédération des personnes handicapées physiques et accidentées de travail, la fédération des organisations des personnes bègues, la fédération des personnes atteintes d'albinisme, la fédération des associations des sourds de Côte d'Ivoire, la fédération des associations des sourds aveugles et la fédération également des aveugles de Côte d'Ivoire. Bien entendu, il y a des fédérations spécifiques telles que la fédération des étudiants handicapés de Côte d'Ivoire. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, tous ces différents types de handicap se sont mis ensemble pour parler d'une seule voix, pour faire avancer le mouvement handicap en vue d'améliorer, bien entendu, la situation des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. D'où aujourd'hui nous sommes là parce que nous comptons, n'est-ce pas, commémorer la journée, la 23e édition de la journée internationale des personnes handicapées. Et ça se passera comment et où? C'est M. Dabla qui prend la parole. Allez-y. Merci Christelle, je suis M. Ouattara Dabla, secrétaire exécutif de la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Effectivement, comme la présidente Brissy l'a dit, nous sommes à la 23e édition et les thèmes retenus par les Nations Unies pour cette édition, c'est vers une société inclusive, accroître l'autonomisation et le pouvoir d'agir des personnes handicapées. C'est un thème qui est assez révélateur, qui met la personne handicapée sous l'angle de l'acteur de développement et non en tant que consommateur et en tant qu'être passif. Parce qu'il faut accroître l'autonomisation. L'autonomisation suppose qu'il y a des difficultés pour les personnes handicapées naturellement pour être inclus dans la société. C'est vrai que des efforts considérables ont été faits, que ce soit au plan juridique comme au plan institutionnel, mais naturellement il reste encore beaucoup à faire parce que la question du handicap est une question assez controversée. Et pour cela, nous avons estimé que pour cette édition, il fallait aller au-delà des activités festives. Parce que la situation mérite beaucoup plus de réflexion, tant au niveau des structures gouvernementales que des structures non gouvernementales. Et c'est dans ce sens que nous avons organisé cette édition en 2 parties. La première partie est une série de communications, une série de sensibilisations. Et nous voudrons profiter du temps que vous nous accordez pour dire infiniment merci à la Direction générale de la RTI, à toute la RTI, qui nous donne depuis pratiquement 3 jours des lucarnes afin de communiquer autour de la question du handicap, qui est une question essentielle. Et donc cette première communication cette première série de communications concerne tous les médias, surtout les médias d'État. Et la deuxième partie, c'est une grande festivité que nous avons en vue. Et nous voudrions dire merci à Madame la Première Dame qui, au cours d'une activité avec l'ensemble des étudiants et élèves handicapés à l'Université Félix Houphouët-Boigny, a donné son accord de principe pour parrainer l'édition de cette année. Malheureusement, la période a coïncidé avec
la conférence sur la COP21 actuellement en France. Donc, ça a bouleversé le programme. Mais cette activité est prévue après le 3 décembre. Et donc, pour l'heure, nous travaillons plus sur l'aspect communication. Et pour cette deuxième phase, ça sera beaucoup plus festif avec des communications sur toutes les thématiques. D'accord. Bien expliqué et bien dit. Alors, Bricy, des choses à ajouter? Juste pour dire qu'en cette 23e célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, nous voulons tout simplement continuer la sensibilisation et encourager, n'est-ce pas, le devoir de solidarité de l'État de Côte d'Ivoire à l'endroit des personnes handicapées qui, bien entendu, s'est matérialisé par le recrutement dérogatoire récemment de 300 personnes handicapées à la fonction publique, par la ratification de la Convention. Bien entendu, donc nous encourageons l'État à mettre en œuvre cette ratification qui a été faite pour que les personnes handicapées puissent véritablement se l'approprier, parce que désormais, et c'est ce que me dit le thème de cette année, il ne faudrait plus que quelque chose soit fait pour les personnes handicapées sans que celles-ci soient associées au processus de prise de décision. Donc nous sommes là, nous avons des propositions à faire à l'État de Côte d'Ivoire. Donc merci de nous associer aux différentes politiques qui nous concernent pour que l'émergence de la Côte d'Ivoire puisse se faire avec toutes les personnes en situation de handicap. Je vous remercie. Monsieur, dame, vos points de contact. Alors, pour nous contacter, vous pouvez nous appeler au 07 20 03 02, 07 20 03 02, 04 42 42 27, 04 42 42 27. Le siège, il est à Yopougodo, loin de l'Institut des aveugles. Merci. Merci. Merci d'être venu. Je vous en prie. Et excellente journée à vous. Merci à vous également. Monsieur Sékou Sangaré, on parle d'autre chose avec vous. On parle de la quinzaine du pain. Nous sommes en décembre. C'est la beauté de s'exprimer. Les pains doivent être déposés. Enfin, je ne sais pas s'il y a un couturier ou un créateur qui peut en prendre en ce moment. Mais on est très heureuse, en tout cas, de vous recevoir. Vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes avec Mme Cassie Marthe et Mme Oncho Elisabeth pour nous parler de cette quinzaine du pain. Déjà, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Christelle. Donc, je suis là ce matin pour vous parler encore de la quinzaine du pain qui a démarré depuis le mercredi 25 novembre et qui prendra fin ce samedi 12 décembre. Donc, la quinzaine du pain, le principe, on a une vingtaine d'exposants qui viennent avec des pagnes originaux, Vlisco, Uniwax et Woodin, et ça se passe sur le parking de l'immeuble 60 logements. C'est l'ex-place Sorbonne au plateau, en face de l'immeuble GCDA. Donc, vous venez, vous avez tous les pagnes originaux Uniwax, Woodin et Vlisco à des prix très intéressants pour pouvoir vous habiller pendant ces fêtes de fin d'année. Et là, on a une palette là. On a une palette sur le plateau de pagnes. Avec nos mamans. Nos mamans. Maman Cassie. Bonjour. Bonjour. Maman Oncho, bonjour. Bisous. Je vous embrasse. Alors, parlez-nous des pagnes que vous avez. On donne d'abord les noms et puis on va donner des détails sur la quinzaine. Ce pagne, il s'appelle Addis Abeba. Oui, ça on connaît bien. Addis Abeba, c'est à la mode en ce moment. C'est vraiment à la mode, mais la différence c'est que celui-ci est l'original. Oui. Et l'autre celui-là, ça s'appelle feuille de patate. Feuille de patate. Ah, je vois un moment d'année qui sourit. Elle doit avoir ça. Feuille de patate. Il y a longtemps, donc c'est un ancien pagne. C'est un ancien pagne, mais dans de nouvelles couleurs. De nouvelles couleurs, ok, voilà. D'accord. Et le bleu d'abord, avant d'en avoir un moment. Le fameux pagne Anajaila. Anajaila. C'est un ancien, non? Oui. Ok, d'accord. Ça fait fureur sur le marché. Il y a plusieurs couleurs ou c'est tout, c'est en bleu? Plusieurs couleurs. Anajaila, hein, c'est ça? Et ça? Voilà for you. Oui, ça c'est les nouveautés, n'est-ce pas? Exactement, c'est le dernier des produits Vlisco, voilà for you. Est-ce que ce qui est devant Sékou, on reconnaît ça, le nom? Secret. C'est secret. D'accord. Secret de la femme. Secret de femme, oui. Secret de femme du moins. Et ça? Famille poulet. Ça fait son temps aussi, ouais. Hein? Famille poulet. Oui. D'accord. Donc, on vous retrouve donc à la quinzaine du pain, c'est à l'ex-Sorbonne au plateau. Oui. Vous êtes là de quelle heure à quelle heure? De 8h à 17h. On peut prolonger jusqu'à 18h. Quand les clientes. Oui. Et les gens viennent, les femmes viennent? Elles viennent. Elles achètent? Elles achètent, on veut plus encore. On veut plus. D'accord. On a la paix.
Donc il faut acheter les pailles. On doit fêter fin d'année 2015 là, en tout cas. Dans la gaieté, et puis avec de beaux pagnes, originaux surtout. Alors, vos numéros de téléphone, vous pouvez rejoindre? Ben, le 59 31 0043. Et on a des stands qui sont disponibles. Le mien, c'est authentique. Là. Et on invite toute la population à venir massivement prendre des pagnes de qualité, l'original, et colorer leurs fêtes en ces fins d'année. D'accord. Moment de chaud. 07 08 63 60. Le Néa Textile. J'attends toutes les femmes, les hommes, nos enfants. Venez prendre les pailles. Pour faire les cadeaux de fin d'année. Alors, c'est cool. Donc, nous commençons cette fois, nous avons déjà commencé cette fois, comme je l'ai dit, le 25 novembre. Nous terminons le 12 décembre. C'est pour permettre à toute la population, dès à présent, de venir faire leurs achats. Parce que les fêtes de fin d'année, il faut considérer que c'est déjà arrivé. Les couturiers sont déjà très occupés, sont bookés, donc surbookés même, on dira. Donc, c'est dès à présent qu'il faut venir acheter pour pouvoir remettre les pagnes aux couturiers pour que les tenues soient prêtes avant le 15 décembre, avant le 20 décembre pour pouvoir les porter. Parce que vous savez, les tenues, on fait toujours des retouches. Hein. Oui, voilà, donc c'est maintenant qu'il faut... En grossit, on maigrit. Voilà, c'est maintenant qu'il faut acheter le pagne pour pouvoir faire cette tenue. Et sur la foire, chaque jour, nous avons deux couturiers conseils, deux stylistes conseils qui peuvent vous conseiller sur le choix de pagne et sur la tenue à faire coudre. Ok, voilà. Ça c'est intéressant. On rappelle le site et les contacts. Le site, c'est le parking de l'immeuble 60 logements qui est l'ex-place Sorbonne en face de l'immeuble GCDA au plateau. Le contact, c'est le 23 53 53 81. Je répète, 23 53 53 81. Et c'est jusqu'au samedi 12 décembre. Merci Sékou. Merci. Merci mesdames. Madame Cassie, Oncho, d'être venue nous présenter les pailles, nous parler de la quinzaine du pain. C'est à la place Sorbonne, ex-Sorbonne, au plateau. Merci beaucoup. Merci. Et excellente journée. Merci. Ça finit quand déjà la quinzaine? Le samedi 12 décembre 2015. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Merci. On en a terminé donc avec la réception de nos invités qui viennent annoncer ou présenter des projets, des produits ou des événements. On se retrouve dans quelques instants. C'est à Judith maintenant. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Désormais, vous pouvez recevoir RTI 1 en Europe via les coordonnées suivantes en bande QU, satellite E5WA, position 5 degrés. Ouest, fréquence 12 690 MHz. Polarisation verticale. Taux de symbole 30 000 volts. FEC 3/5. France, Angleterre, Portugal, Irlande, Finlande, Hollande, Belgique, Danemark, Norvège, Suède, Italie, Grèce, Allemagne, Roumanie, Ukraine, Russie, Lituanie, Estonie. Le standard utilisé est de DVB S2 avec une modulation 8 PSK et un codage MP4. Aller sur Terre et remplacer le Père Noël 24 heures, si vous en êtes capable. Je donne ma... Il est 8 heures. Mon chef de plateau fait des miracles, hein, ça, je peux vous assurer, il fait des miracles. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Joyeux anniversaire, Christelle. Joyeux anniversaire. Il y a chantant, c'est nous. Répétez. Kolo chala shikama. Kolo chala shikama, Christelle. Kolo chala shikama. Joyeux anniversaire, mon poupée. Toutes les bonnes choses.
Tu es une fille bien, reste sur cette voie. Tu t'es mariée dans un autre continent, représente-nous là-bas. Le porte-parole des Ivoiriens. Faut pas que j'entende les Ivoiriens sont mauvais. C'est en Afrique. Faut pas que j'entende ça. Faut être bien comme tu es. On se retrouvera demain par la grâce de Dieu. Portez-vous bien et merci à tous. Merci. Éloi. Merci.